Bonsoir. Bonsoir à vous tous qui vous êtes déplacés si nombreux pour entendre Isabelle Le Bourgeois, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Bonsoir Isabelle. Eh bien, bonsoir Mathilde. Bonsoir à chacun et à chacune. Je suis très heureuse de vous accueillir pour qu'on puisse parler de votre dernier ouvrage, Vivre avec l'irréparé, publié aux éditions Albin Michel. C'est un livre avec lequel on commence avec beaucoup d'envie, parce que le titre est d'abord très beau. Et puis après, c'est un petit peu plus compliqué. On sent qu'on s'embarque dans quelque chose d'un petit peu plus dense que prévu, plus grave aussi, très profond. Et le propre de ce livre, c'est que je trouve qu'il va creuser très profond. Et ma première question, donc vous allez certainement nous parler, et je vais peut-être vous demander comment est venue l'idée, c'est une question un peu bateau, comment est venue l'idée de ce livre après un précédent ouvrage qui s'intitulait Le Dieu des abîmes, paru en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Vous relatiez alors dans ce livre, dans Le Dieu des abîmes, votre expérience d'aumônier de prison. Notamment, oui. Mais voilà. Et là, en lisant votre livre, Vivre avec l'irréparé, c'est comme si c'était un peu une suite logique. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est apparu naturellement et comment c'est venu ? Alors, c'est tout à fait une suite logique, enfin logique en tout cas dans ma tête. Après, dans les faits, les lecteurs en jugeront. Vivre avec l'irréparé, ça m'est apparu comme quelque chose d'absolument évident en écoutant les personnes qui viennent dans mon cabinet. Et puis, toutes ces années d'écoute, je dirais, dans divers milieux et divers âges. Bon. L'irréparé, je me suis rendu compte d'abord, c'est un terme qui n'existait pas, qu'on n'utilisait pas. On parle de l'irréparable, mais l'irréparé, c'est-à-dire la trace de l'irréparable, bon, voilà. Et moi, j'entendais ça d'abord. Vous entendiez de la part de vos patients ? Oui, de la part de mes patients. Et quelque chose du Dieu des abîmes, aller chercher pour moi déjà dans le Dieu des abîmes cet irréparé, voilà, qui était là au creux de nos existences, enfoui. Et j'avais déjà découvert quelque chose comme ça avec le Dieu des abîmes. Alors je me suis dit, tiens, je vais me lancer. J'en ai parlé à Jean, qui n'est peut-être pas encore là, pas encore arrivé, mais qui ne va pas tarder. Voilà. Jean étant l'éditeur. Hein, voilà. Jean Moutapa. Et puis voilà, ça a surgi et ça a pris forme avec quelques personnages qui sont toujours extraits, j'allais dire, de mon imagination, mais à partir quand même de choses que je connais un peu. Oui. Bon. Alors, en vous lisant, on va juste faire un petit retour historique, parce que ça m'est apparu extrêmement frappant. C'est que cela fait 2 ans que le rapport de la SIAZ a été rendu. Et c'est comme un anniversaire un peu triste, je trouve, parce qu'on a beaucoup dit et puis on s'est beaucoup tu. Et votre livre vient raviver tout cela. Alors, est-ce que j'imagine que ça a été aussi une source d'inspiration ? Ah oui, ça alors, et combien ? Plusieurs ici sont témoins combien l'écoute de l'irréparable, puis de l'irréparé en Église, depuis toutes ces années, a été quelque chose d'extrêmement lourd pour moi, lourd, dense, à creuser des choses, voilà, et susciter en même temps un espoir, en me disant, bon, ben, voilà, on écoute ça, les gens viennent parler, ils viennent se confier, l'Église a l'air d'écouter, il va se passer quelque chose. Voilà. Eh ben, il ne se passe quand même pas une foultitude de choses, on va dire, hein. C'est-à-dire que cette espèce d'horreur collective, collective, disons systémique, bon, il n'y a pas vraiment de cri, hein, d'alarme donné par les autorités. J'ai jamais entendu quelqu'un crier en disant « c'est pas possible que ça ait eu lieu, voilà, c'est pas possible ça. Faisons quelque chose autrement que... » Bon, voilà. Je peux être très en colère quand je parle de ça. Et c'est tellement dommage, tellement dommage. Comment on vit justement avec
C'est irréparable. Et vous allez nous expliquer quand même en quelques mots la distinction que vous faites entre irréparable et l'irréparé, qui est comme le sujet du livre, et qui est un sujet plus finalement porteur finalement de vie que celui de l'irréparable. Comment vivons-nous quand on est, comme vous, thérapeute et religieuse de surcroît, avec cet irréparable ? L'irréparable, je veux dire, si on s'arrête à l'irréparable, c'est fichu d'une certaine façon. Voilà, il n'y a plus d'espoir, les portes sont fermées. La mort, apparemment, c'est irréparable. L'accident, et ça a eu lieu, c'est irréparable. À un autre degré, mais pour donner un petit peu d'humour, le poulet grillé complètement rôti qui ne peut plus sortir du four alors qu'on a plein d'invités, c'est irréparable. Bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans nos vies perpétuellement quelque chose qu'on ne peut pas réparer parce que ça, c'est fait. Et puis voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les conséquences de ça, les traces de tout ça. Qu'est-ce que ça laisse dans nos vies, cet irréparable que nous avons tous côtoyé et que nous allons tous retrouver à un moment donné quelconque. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça laisse de traces dans nos vies? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que la mort, c'est complètement irréparable? Ma foi me dit que non. Voilà, mais c'est ma foi. Bon. Et j'essaye de le dire. Et je crois que, alors là, je suis très sœur auxiliatrice. C'est vraiment notre charisme profond. L'espérance, c'est peut-être ce qui anime ma vie le plus profondément. Voilà. Et j'ai écrit ce livre parce qu'il y a de l'espérance, que l'irréparable n'est pas le dernier mot. En tout cas, vous avez réussi parce que c'est un ouvrage qui me permet justement de sortir de cet irréparable. En tout cas, de faire signe et donner un signe d'espérance. Alors, si j'ai réussi, merci. C'est réussi. Alors, l'irréparable et l'irréparé. Alors, quel est l'irréparé? Alors, comment vous est venue cette idée d'irréparé? Ou en fait, comment finalement, vous les avez peut-être aussi reconnus à travers vos patients, à travers les hommes et les femmes que vous avez pu côtoyer en prison? Parce que déjà, en germe, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Oui. Je cherchais un mot pour parler de ce dont mes patients venaient me parler au cabinet. Déjà, faire la démarche de venir vous voir est un signe. C'est un signe. C'est-à-dire qu'on vient d'abord me voir, en général, pas pour me dire que tout va bien. Bon, ça, c'est évident. Hein. Mais on vient, je suppose, me voir parce qu'on a un peu envie que ça aille mieux. Bon. On ne sait pas très bien comment, mais voilà. Mais on sent bien qu'il y a eu, ou qu'il y a encore dans nos vies, quelque chose qui empêche, j'allais dire, un surplus de vie ou une vraie vie ou je ne sais pas quoi, de circuler vraiment. Voilà. Donc, on vient me voir peut-être à cause de ça. Et moi, je me dis, mais que faire devant ce qu'on dépose là, qui est à la fois un grand mystère, une confiance gigantesque qu'on me fait, et en même temps, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'appelle ça? Eh bien, moi, j'ai appelé ça de l'irréparé. Voilà. En me disant, il y a de l'espérance là-dedans. Voilà. Oh, c'est pas foutu, la porte n'est pas fermée. On va pouvoir faire quelque chose de ce qu'il y a là. Voilà. Ça, pour moi, c'est essentiel. Vous dites à un moment donné que l'irréparé bouscule notre capacité à croire. Est-ce que vous avez été bousculé, justement? Oui. Parce qu'il y a des traces d'irréparé qui sont terribles. Hein. Quand vous écoutez notamment les victimes de viols, en tout genre, hein. Bon, parce qu'il y a toutes sortes de viols. Bon. Quand vous écoutez une mère de famille qui a perdu son enfant, quand vous écoutez des deuils terribles, des maladies effrayantes, tout ça, vous dites, mais l'espérance, elle ne va pas de soi. Bon, voilà. Et moi, j'ai pas à l'imposer, l'espérance. J'ai pas à dire, attendez, allez, faut y croire, hein, puis on y va. Hein. Non, c'est pas aussi simple. Et du coup, comment est-ce que je vais permettre, à travers peut-être ce thème aussi simple que l'irréparé, de dire, comment entraîner la capacité à vivre de l'autre à se déployer, voilà, et à croire que c'est peut-être possible de se sortir de l'impasse, de la souffrance extrême, je ne sais pas. Bon, sûrement. Quand vous parlez d'irréparé, vous êtes devant une interrogation
une question. Est-ce que spirituellement, est-ce que ça vous a déplacé? Est-ce que ça vous a amené à découvrir d'autres champs de connaissances? Vous faites un très beau commentaire de la Genèse, notamment sur le jour, la nuit. Il y a quelque chose d'infiniment, finalement poétique qui nous permet de nous déplacer justement face à cette difficile réalité ou d'emprise, enfin non pas d'emprise, mais de prison solitaire dans laquelle on peut être quand on est dans cet état. Vous savez, en fait, je me rends compte en vous parlant là ce soir qu'en fait, je ne sais rien de tout ça profondément. J'ai mis en mots un certain nombre de choses, mais il y a un mystère derrière. Je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, je n'ai pas de connaissances au sens où voilà, je saurais, bon, évidemment. Hein. J'ai juste une expérience personnelle, particulière, du lever du jour, bon, que je relate dans mon livre. Bon. Et le lever du jour a pour moi une importance absolument considérable. Il signe, j'allais dire, la capacité, la nécessité presque de continuer de croire. Voilà. Et ça a à voir avec la création, ça a à voir avec voilà, séparer le jour, la nuit, tout ça. Enfin bon, vous lirez. Si vous n'avez pas encore lu, voilà. Mais je ne suis pas optimiste, hein, qu'on fasse bien la différence. L'optimisme, ce n'est pas ça. Hein. C'est d'un autre ordre. C'est de l'ordre... Je ne crois pas, mais fondamentalement, que les choses s'arrêtent là où on croit qu'elles s'arrêtent. Voilà. La mort n'est pas plus forte que la vie. Voilà. Ça, pour moi, c'est ma foi. Hein, bon, mais ça, c'est très très fort chez moi, très très fort. Et d'avoir écouté autant de souffrances, parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'écoute finalement, hein, d'avoir écouté autant de souffrances m'a permis vraisemblablement, comment dire, de me laisser guider, voilà, par toutes ces personnes. Mais si j'ai pu me laisser guider, c'est que moi-même j'ai été écouté dans le lieu de ma souffrance, profondément, en vérité. Ça, c'est quelque chose que je reconnais très fort, parce que, je veux dire, on ne naît à soi-même qu'aussi à travers la parole qu'on a pu oser dire à quelqu'un d'autre, déposer à quelqu'un d'autre, au bon endroit, au bon moment, et qu'elle a été reçue. Voilà. Et du coup... Voilà, je suis entraîné sur ce chemin-là, d'écouter à mon tour et d'essayer d'aller avec la personne là où la mort n'a pas le dernier mot. Ah non. Voilà. Vous venez de parler de l'autre, qui est finalement une condition essentielle ou absolument essentielle, oui, pour justement renaître à la vie quand on est dans cet état d'être irréparé. C'est le fameux triptyque que vous développez, Dieu, l'autre et moi. Oui, Dieu, l'autre et moi, oui. Moi, Dieu, l'autre, oui, peu importe le sens. Oui, voilà. Ouais. J'ai noté comme tel en tous les cas. Oui. L'autre, en fait, il est vraiment absolument indispensable dans ce chemin, dans la reconnaissance. Parce que quand on vient vous voir, vous êtes cet autre. Mais il y a aussi... Mais lui et l'autre aussi. Voilà. Et puis, il y en a un autre. Alors, tout le monde sait qu'on vient voir une bonne sœur. Hein. Bon, tout le monde sait que je suis religieuse, et on vient d'ailleurs dans une maison de religieuse. Bon, donc, c'est un secret pour personne qui a forcément quelque part une troisième personne. Voilà. Alors, elle est discrète. En général, ma croix est cachée quand je reçois mes patients. Bon, mais je suis bien religieuse. Et moi, je viens avec quelqu'un. Mais la personne vient aussi avec quelqu'un, sûrement. Je ne sais pas qui, mais voilà. Mais cet autre qui vient à moi, et moi qui le reçois, c'est mystérieux. Pourquoi ? Pourtant, souvent, ça vous le relatez dans votre livre, il y a eu justement, on vous a déposé des moments où ces
ces hommes et ces femmes qui ont voulu notamment voir des prêtres ou qui ont été entendus en confession par un prêtre et qui leur disait vous avez beaucoup péché, je vais vous donner l'absolution. On voit bien que vous portez aussi beaucoup. Il y a le rôle et la responsabilité de l'autre, et puis aussi la capacité et l'écoute, qui est le fait d'être reconnu, quand on dépose cela. Ça, c'est difficile aussi. Ça, c'était une question qui moi, m'est apparue extrêmement importante. C'est pas parce qu'on dépose à quelqu'un que on dépose son fardeau. Encore faut-il être reçu. Absolument. Alors là, on ne s'improvise pas écoutant, je crois. Bon. Et en même temps... Mais souvent vous dites, on peut savoir écouter, mais ne pas avoir d'empathie. Oui, c'est très compliqué. Alors moi, je ne prétends pas, vous savez, alors, pour le coup, voilà, je suis très bonne écoutante, ceci, cela, je prétends absolument rien de tout ça. En même temps, je me rends compte ce que ça suppose comme disposition intérieure. Est-ce que ça vous a, je vous coupe, mais oui. Dans un prolongement, est-ce que ça a modifié aussi votre regard de la pratique, de votre pratique de thérapeute ? Oh ben alors complètement. Je n'ai cessé d'évoluer durant toutes ces années. Bon, je ne sais pas comment dire. Écouter, c'est prendre un risque. Hein. Je disais ça ce matin à un groupe avec lequel j'étais. Bon. Écouter, c'est vraiment prendre un risque quand même. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'autre va parler. On ne sait pas jusqu'où il va nous entraîner. On ne sait pas où est-ce qu'il va nous emmener de lui-même et en moi-même, du coup. Comment je vais être... Jusqu'où je vais être touché. Jusqu'où il va m'amener de moi à moi. Voilà. Et ça, c'est prendre un risque. Bon. Si je ne suis pas un tout petit peu... comment je pourrais dire le mot qui me venait n'était pas un bon mot et ça m'embête. Bon, armé, ça ne me plaît pas, vous voyez. Bon, mais outillé, voilà. Prendre quand même à la fois le plus possible ce qui m'est dit et en même temps avoir suffisamment de distance pour écouter et non pas prendre enfin, faire un avec la parole de l'autre, hein, mais laisser à la parole de l'autre sa distance, sa propre résonance. Bon, c'est assez compliqué, ça. Moi, je trouve que c'est assez compliqué, c'est très exigeant. Et quand je dis écouter, c'est prendre un risque, je crois que oui, profondément. Il y a plusieurs écoutants, des profondeurs ici avec moi. Je pense que, bon, on prend un risque, mais et en même temps, ce risque-là, s'il n'est pas pris, rien ne se passera. C'est-à-dire, être capable d'aller jusqu'au bout d'une parole, c'est pas n'importe où qu'on peut la laisser, cette parole-là. Et se sentir vraiment écouté, reconnu. Voilà. Oui, c'est bien moi qui parle, et j'ai l'impression que je suis reçu, accueilli dans ce que je dis. C'est énorme, c'est énorme. Est-ce que c'est certainement peut-être là le lieu de la fraternité aussi ? Alors c'est le lieu de la fraternité, mais une fraternité éclairée. Hein. Bon, voilà. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que comment est-ce que on ne s'improvise pas fraternel, hein. On ne s'improvise pas thérapeute, et en même temps, comment dire, on peut avoir des illuminations de temps en temps. Bon, il y a des gens qui tout d'un coup vont savoir écouter, vont savoir être là au bon moment. Mais je dénonce notamment dans ce livre, c'est pas parce que vous avez la grâce du sacerdoce que vous savez écouter. Voilà. Et ça, alors vraiment, je le dis avec force, parce qu'il y a tellement, tellement de choses qui se passent là. Excusez-moi. Tellement d'abus. Ah oui, mais je suis prêtre, hein, je peux vous écouter, je peux vous donner l'absolution. Oui, mais attends, c'est pas parce que tu es prêtre que tu sais accueillir. Et le nombre d'histoires qu'on nous rapporte venant d'écoutants mal situés, enfin, madame, vous ne croyez pas que vous ne l'avez pas un peu tenté ? Mais de quoi je me mêle ? Enfin, de quoi je me mêle ? C'est pas possible de parler comme ça. Mais vous coupez absolument toute parole à quiconque avec ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit.
Alors moi, je ne dis pas que je ne fais jamais d'erreur. Ça, alors, il faut rester très modeste. Hein. Bon. Mais quand même, enfin... Je vous cite, « Sans reconnaissance de l'irréparable, il n'y a pas d'espace pour l'irréparé. » Oui. Donc on nie la personne. Absolument. Et combien de fois, bon, il y a des personnes ici qui pourraient, je suppose, en témoigner mieux que moi, mais combien de fois ce qu'on a vécu, ce qui a été vécu en profondeur, a été, oui, bon, d'accord, enfin, il y en a d'autres. Une autre manière de nier le truc, bon, voilà. Ah oui, c'est terrible ce qui vous est arrivé, mon pauvre monsieur. Bon, enfin, bon, on va prier et ça va aller mieux. Mais merde, si je peux me permettre. C'est pas possible quand même, ça. C'est un crime, un deuxième crime qui est fait. Voilà. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et ça, vous voyez, tant que je serai vivante, je le dirai avec cette force. Vous parlez aussi beaucoup de la difficulté de mettre en mots l'abus, le traumatisme, le viol, et mal nommer. Là, je cite une phrase de Camus que vous citez dans votre propre livre, qui est très éclairante. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Absolument, oui. Mais oui. Une difficulté, souvent, dans votre cabinet, à nommer, dans les témoignages qui sont vrais, mais retranscrits d'une autre manière, on sent la difficulté de vos patients qui viennent vous voir à eux-mêmes parfois minimiser même, ou à se désespérer eux-mêmes parce qu'ils n'y arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils se sentent nuls de ne pas s'en sortir. Bien sûr. Et puis à nommer, finalement, arriver à nommer ce qui nous est arrivé, c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que, bon, pour des raisons diverses et variées, mais je veux dire l'accès à la parole sur nous-mêmes, s'autoriser à dire je suis cette femme ou cet homme-là qui a vécu ça ou ça, d'abord parce que j'en ai pas une claire conscience, et puis ensuite parce que je n'ose pas, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que j'ai inventé, peut-être qu'on va me dire que je mens, peut-être que ceci, peut-être que cela. Bon. Et ça, je prends un risque, donc je ne vais pas forcément le dire. Bon. Comment nous aider là-dedans? Voilà. Comment nous aider à oser une parole vraie sur nos humanités, mais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et sortir de la honte d'être cette personne qui a été souillée, de la nullité, voilà, parce qu'on a été annulé. Voilà, je suis nul. Combien de fois les gens me disent je suis nul? Oui, mais vous êtes nul, vous pensez que vous êtes nul parce qu'on vous a annulé d'une certaine façon. Voilà. Et si vous avez été annulé, c'est difficile de penser autrement. Bon, comment sortir de ce regard-là? Et pourquoi est-ce que cette parole sur vous a autant de prégnance? Voilà. Pourquoi c'est si fort, cette parole sur vous, voilà, qui parle là, voilà, et détecter les voix intérieures qui sont encore bien emmagasinées et qui parlent à la place d'eux. Le pardon, qui fait partie quand même du process, il est absolument essentiel pour être restauré. Est-ce que ça vient automatiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui est une condition non négociable pour justement continuer? C'est très compliqué, cette histoire de pardon. Moi, je suis un tout petit peu... je fais des pas de côté, pas toujours très chrétien, peut-être sur la question, mais je les assume. Je trouve qu'on va très vite au pardon, et j'ai senti souvent des recommandations, bon, si vous pardonnez, ça ira mieux. Oui, encore faut-il d'abord se sentir dans la condition de le faire, bon, et d'une. Puis ça doit devenir de deux personnes. Et puis ça doit devenir de deux personnes. Encore faut-il que je puisse être accueilli. Bon. Alors je cite, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, mais quand même, ces personnes détenues que j'ai quand même pas mal rencontrées dans les prisons françaises, qui, parce que ça faisait quand même pas mal lors du procès,
demander pardon aux victimes. Mais il disait bien que ça faisait pas mal au sens ça faisait bien, hein, et non pas mal au sens que ça faisait pas du mal. Bon, comment être vrai dans cette affaire-là? Vous voyez, le pardon, moi je sens que c'est un chemin très long. C'est compliqué, hein, parce que vous relatez quand même quelque chose. Je vais juste dire cette phrase que je trouve absolument lumineuse d'Emmanuel Levinas que vous citez, qui remet en fait, je trouve, les choses dans l'ordre. Personne ne peut pardonner si le pardon ne lui a pas été demandé par l'offensant, si le coupable n'a pas cherché à apaiser l'offensé. En fait, vous relatez un exemple très précis dans votre conversation, quelqu'un qui dit mais en fait, pardonne, allez, pardonne-lui, pardonne à ton grand-père. Mais le grand-père, lui a jamais... Enfin, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Non, et puis, il y a encore trop de colère. Il y a encore trop d'amertume, pas d'amertume, mais de colère, de sentiment d'injustice. C'est pas le grand-père, en l'occurrence, c'est le prêtre, hein, qui... Dans le cas de Malo, vous pensez à Malo? Oui, non, je pensais à un autre cas. Un autre cas, bon, d'accord, ok, bon. En tout cas, je pense que dans nos histoires, c'est une affaire à deux. Hein, et ça doit pouvoir se tricoter dans le temps à deux. J'ai jamais vu à la prison quelque chose qui se soit fait uniquement que d'un côté. Les rares fois où ça a pu marcher, très très rare, ça a été quand il y a pu y avoir un dialogue véritablement entre l'offenseur et l'offensé. Bon. Est-ce que là, il y a une réparation? Est-ce que c'est effectif quand même? Qu'est-ce que réparer? Il reste toujours des traces. Bon, réparer, c'est faire en sorte que ce qui marchait plus marche à nouveau, mais il y a quand même eu la panne ou l'accident ou la blessure. Donc c'est comment prendre en compte tout le trajet, j'allais dire, de l'humain, avec ces réparations successives. Mais ça se voit, les réparations. Voilà. Et c'est pas mal que ça se voit. Alors c'est exactement là où je voulais en venir, parce que je trouve ça vraiment formidable. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, l'art du kintsugi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer l'art du kintsugi? Donc c'est japonais, j'imagine? Oui, c'est japonais. Oh, c'est assez connu, cette affaire-là. Je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est assez connu. C'est un art qui consiste à remettre des objets brisés, j'allais dire en valeur, en mettant aux endroits de la brisure des feuilles d'or ou des fragments d'or. Pour bien souligner. Pour bien souligner la brisure. Et la magnifier d'une certaine façon. Bon. Moyennant quoi, l'objet qui était sans brisure initialement, mais qui a été cassé, irréparable. La cassure est irréparable. Mais il y a de l'irréparé, donc tiens, on va pouvoir remettre les petits bouts les uns avec les autres. C'est un travail de très longue patience. Alors, il y a tout un processus, voilà, c'est quelque chose d'à la fois très esthétique, mais en même temps très priant. Bon, voilà. Et il y a toute une philosophie autour de ça. Mais je crois que nos corps et nos cœurs, c'est une réparation comme celle-là, voilà, à laquelle je fais allusion. Voilà. Et c'est réparé comme ça, c'est-à-dire en soulignant quand même qu'il y a le lieu de la blessure, mais magnifié. C'est d'ailleurs mon Jésus, il réparait. Exactement. Ah bon, bah alors, on est d'accord. Hein. Voilà, vous faites le lien après avec le Christ. Bon. Hein, Mais oui. Avec ses blessures bien visibles. Oui. On ne s'arrête pas souvent sur ça. Bah, c'est-à-dire que moi, je avais toujours entendu les blessures du Christ comme étant, vous voyez bien, c'est bien moi, puisque j'ai bien été crucifié à ces endroits-là, donc c'est bien moi. Pour moi, c'est pas un lieu de preuve d'abord. C'est le lieu où justement ces blessures ne sont pas effacées parce que l'irréparé est aussi sur lui. Et comment dire, il est comme nous avec la trace de l'irréparé. Voilà, signe de l'irréparable, hein, qui est sa mort. Et voilà. L'humanité. Et de son humanité, voilà. Ah oui, pour moi c'est très très important. Mais vous lirez la suite si ça... Voilà. Est-ce qu'on peut dire, de façon beaucoup plus large, est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans chacun de nous l'irréparé? Vous allez me répondre oui. Ah bah oui,
Oui, oui. Bon, bah, alors je réponds oui. Et alors? Non, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir justement aller un petit peu plus loin sur peut-être, parce que là, vous recevez en consultation des gens qui sont blessés, vraiment en blessure, mais spirituellement, considérer que nous sommes tous irréparés. Mais oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très on se le dit pas important, ça. forcément. Mais on se le dit pas forcément. Ah Parce non, qu'il on y se a le dit quelque pas. chose de beaucoup plus, qui est un vecteur de vie énorme. Ah, pour moi, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, tel que je nous vois là ce soir, on est tous un peu irréparés quand même. On a tous, Je pense que l'auditoire de ce soir sait très bien que nous sommes tous irréparés. peut-être, Mais mais votre livre est alors, peut-être à destination. bon, alors d'accord. Bon, mais je veux dire, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a encore du possible dans la vie à venir. Mais il y a peut-être aussi même plus de vie. Est-ce qu'on ne savoure pas plus la vie? Je pense que oui. Mais à partir du moment où on a pu reconnaître que, justement, sur ces blessures-là, tiens, il y a ce filet d'or. Ah, c'est pas mal, ça, finalement. Eh ben oui, tiens. Bon. Et que ces blessures-là, qui étaient importables, excusez-moi du néologisme, qui étaient insupportables d'une certaine façon, vont devenir supportables, vivables, et peut-être même, faire partie paisiblement de notre histoire. Alors, si on peut en arriver là, alors moi, je suis absolument ravi, mais plus que ça, ravi, c'est pas bon, c'est terrible ce mot. Je suis heureuse, voilà, profondément heureuse, quand mes patients me disent « Je crois que je peux vivre maintenant. » J'ai envie de sabler le champagne. En finissant votre livre, je me remémorais la SIAZ qu'on a évoquée. Et puis, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on voit d'absolument terrifiant de ce qui se passe entre Israël et la Palestine et le Hamas. En ces temps de guerre, de souffrance, d'angoisses diverses, que ce soit sur ce théâtre ou ailleurs, l'irréparé devient inévitable. Là, oui. C'est terrible. Oui, attendez, d'abord, on est dans l'irréparable, là, beaucoup. Je veux dire, les enfants qui sont morts, les femmes qui sont violées, les hommes que l'on charcute dans tous les sens. Et puis cette disposition qu'on a de pouvoir tuer comme ça. Voilà. Bon, on tue. Bon. Mais que ce soit là ou ailleurs, moi, ça met ma foi en Dieu et en l'homme à très très rude épreuve. Et un chapitre, je parle des bourreaux et des victimes, et j'essaye de me dire qu'il faut pas écarter le bourreau trop vite. Voilà. Comment garder le bourreau présent dans sa mémoire, alors moi j'ose dire dans ma prière, puisque c'est quand même une partie de ma vie non négligeable, parce que si on ne garde que la victime, je veux dire, on va garder qu'une partie de l'affaire. Or, l'affaire se joue à plusieurs. Il y a un agresseur et il y a un agressé. Bon. Il y a des agresseurs et des agressés. Bon. Comment garder les deux? Alors, pas au même niveau. Bon, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Celui qui viole, celui qui tranche la gorge, celui qui bon, voilà. Quand même, spontanément, j'ai vraiment pas envie de lui tendre la main. Mais comment faire en sorte qu'il ne se perde pas encore davantage? Je ne sais pas comment le dire autrement. Comment résister à la haine qui peut monter en nous? Voilà. Parce que ça engendre de la violence, de la colère, de la haine. Et comme dit Etty Le Soum, comment ne pas ajouter un atome de haine à ce monde? Voilà. Comment ne pas ajouter un atome de haine à ce monde? Moi, je suis responsable de ça. Je ne suis pas responsable d'autre chose. Bon. Mais il y a des moments, voilà, difficiles. Là, la foi, pour le coup, on ne se raconte plus d'histoire, quoi. Hein. On est dans l'horreur. Et encore que nous, enfin moi en tout cas, mais ici nous, on n'y est pas sur le terrain là-bas. Hein. On n'est pas sous les bombes. Bon. Mais je me dis, quelquefois, à quoi peut-on croire encore, quoi?
Et quel est le rôle aujourd'hui, notre rôle, mon rôle, si petit soit-il, qu'est-ce que je dois tenir en moi pour que la haine ne gagne pas davantage de terrain? C'est peut-être très présomptueux de dire ça, j'en sais rien. Mais c'est très fort en moi, ça. Voilà. Merci. Alors, ça, c'est le temps des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, des questions. S'il y en a. Merci, Mathilde. Non, mais j'ai pas fini, sinon. Mais, personne n'a de questions? Bon, on a envie de vous écouter encore. Non, personne. Je vais, peut-être pour terminer, parce que ce livre se termine sur une très belle note, je trouve, avec Malo, qui est un des personnages de votre livre. Malo va devenir restaurateur. Ouais. Vous pouvez juste nous redire, Malo, qu'est-ce qu'il fait avant de devenir restaurateur? Il a un métier, c'est un jeune homme que vous connaissez, je ne me souviens plus très bien. Oui, bon, tout ça, c'est un personnage Oui, réinventé quand même. Hein, mais c'est pas parce grave. que sinon, bon, voilà. Mais disons que Malo, il a surtout été dans les pattes d'un curé un tout petit peu proche, on va dire. Hein, voilà. Donc il est tactile plus que ça, puisque lui, il a été violé. Hein. Bon, quand même, pendant plusieurs années, voilà. Un personnage haut en couleur, ce prêtre, hein, qui sait tout, qui parle de tout, qui est un monsieur qui a de la prestance, et on ne peut pas du tout supposer ou soupçonner que cet homme soit ce prédateur-là. Et Malo va rentrer dans une communauté religieuse pendant un temps pour vraisemblablement tout un chemin de... Peut-être que c'est par là que la paix, l'expiation, le sentiment de honte et de sordidité qu'il peut avoir va disparaître. Bon. Mais assez vite, il va quitter ça. Et puis il va se mettre à la cuisine. Et la cuisine va être son lieu de rédemption. Voilà. Un lieu de partage, j'allais dire, de son talent, parce qu'il a un vrai talent. Alors pour le coup, le Malo comme ça, il existe quand même un tout petit peu, hein, pour de vrai. Bien senti. Hein, bon. Mais bon... d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai 2 amis qui m'ont déjà invité à dîner chez Malo, à déjeuner chez Malo. Voilà. J'ai trouvé que c'était extrêmement sympathique. Tiens, je t'invite à déjeuner chez Malo. Bon. Alors, vous terminez votre livre avec 2 recettes de cuisine. 2 recettes de cuisine. Oui. Et faut les essayer, elles sont très bonnes. Et en fait, en lisant, je me suis dit, en fait, Malo clôt magnifiquement bien ce livre parce qu'il restaure le lien. Exactement. Ah oui, c'est exactement ça. En fait... il permet, oui, voilà, il restaure le lien. Moi, je ne peux pas le dire mieux, hein, il restaure le lien. Un lien cassé, justement, par ce qui a pu arriver dans nos vies, qui fait qu'on a pu se couper des autres, de soi-même, des autres, ne plus croire en la fraternité, en l'humanité possible, ensemble, voilà. Et par la cuisine, qui est tout de même un lieu de grand art quand c'est bien fait. Et je sais qu'il y a ici au moins 2 ou 3 très bons cuisiniers, notamment mon frère, ma belle-sœur, hein. Oui, des bons cuisiniers, voilà, et qui, comment dire, à travers ça, quelque chose d'absolument essentiel se partage. Alors, j'ai pris dans mon livre Le festin de Babette, mais en fait, je n'avais pas vu... un très très beau film que j'aurais pris sinon, qui s'appelle La saveur des ramen. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un film japonais absolument exceptionnel sur la cuisine et la manière dont la cuisine va restaurer le lien. Ah non, ça c'est prodigieux. Et moi je crois beaucoup en cela. Et donc les invitations chez Malo, vous pouvez y aller, à mon avis ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Le Bourgeois. Merci pour cet échange. Merci Mathilde. Je vous en prie. Merci. Merci. Ah. Alors vous n'aviez pas de questions, ça alors? Oui. Aucune. Alors Isabelle va pouvoir dédicacer son livre.